Imaginez un monde magique où des sourires sont dessinés sur le visage de tous les enfants et où les rêves deviennent réalité. À votre avis, qui a su créer un tel univers? Aujourd'hui, nous allons explorer la stratégie marketing qui se cache derrière un géant du divertissement. Il s'agit de Walt Disney. They're real. Comprendre comment un simple passionné de cinéma et d'animation a réussi petit à petit à construire un géant de l'animation va vous permettre peut-être à vous, dans votre business, de comprendre quels sont les éléments sur lesquels vous devez vous concentrer aujourd'hui pour monter votre propre empire. Préparez-vous à plonger dans l'univers incroyable de Disney dans lequel nous allons vous dévoiler tous les secrets de leur succès marketing et surtout le stratagème de la crème glacée qui a été utilisé pour pouvoir se hisser tout en haut du monde du divertissement. Pour bien comprendre la stratégie marketing de Disney, il est important de faire un petit tour sur l'histoire de Disney, les personnages et comment ils ont construit leur système de valeurs. Walt Disney est une personne qui adore le cinéma et qui adore l'animation. Donc il suit des études et il commence à faire des petits courts-métrages dans son coin. Les petits courts-métrages commencent à bien fonctionner, mais à une échelle très locale. Du coup, en 1923, il décide avec une autre personne de créer les studios Walt Disney. Dès le début, ils ont mis l'innovation et la créativité au cœur de leur stratégie. Ils ont compris très vite qu'ils devaient créer des personnages qui soient emblématiques dans lesquels les personnes vont pouvoir se retrouver. L'un des personnages créés le plus emblématique que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est Mickey Mouse qui a été créé en 1928. Avec le succès de Mickey, Disney se rend compte du poids des personnages dans leur histoire. Ils essayent donc de construire de plus en plus une stratégie de storytelling et de branding autour des personnages. Et en 1929, il y a eu un événement mondial qui a commencé aux États-Unis, qui a été un événement déclencheur pour Disney. En effet, à cette période, les États-Unis connaissent une des plus grandes crises financières, c'est le krach de 1929. Cette crise a été particulièrement violente. Et il s'en est suivi une vague de chômage impressionnante aux États-Unis. C'est là que Disney a une idée de génie. Il crée un court-métrage qui raconte une histoire qui va résonner dans tout le pays. C'est celle de trois petits cochons qui construisent une maison et qui luttent contre un loup qui veut détruire leurs biens. Grand loup noir, qui craint le grand méchant loup. L'histoire résonne auprès des travailleurs américains et c'est là que Walt Disney commence à prendre de plus en plus d'ampleur et se faire connaître surtout du grand public. Et l'histoire de Disney aurait pu continuer comme ça, c'est-à-dire avoir des films qui sortent et avoir des personnages et rester sur ce créneau-là. Mais en 1955, Disney a une autre idée. Ils veulent changer d'ampleur, ils veulent changer d'envergure. Walt Disney construit le premier parc d'attractions Disneyland. C'est un tournant majeur pour Disney parce que les personnes qui adoraient les films, les courts-métrages d'animation avaient un endroit, un lieu physique dans lequel ils pouvaient se retrouver pour pouvoir partager les expériences avec d'autres personnes. C'est devenu donc un outil marketing redoutable. Pendant des années, les studios Disney vont continuer à grossir, donc à construire des parcs un peu partout dans le monde, à continuer à créer des films avec un storytelling et des personnages très forts. Ils vont créer un véritable écosystème dans lequel tout le monde va pouvoir se retrouver. Mais alors quel est ce fameux stratagème de la crème glacée? En réalité, c'est un système qui est très simple mais qui est redoutablement efficace. Si je vous demande de vous rappeler d'un souvenir agréable à propos d'une glace que vous avez mangée, vous avez plusieurs solutions. Vous avez peut-être quand vous étiez enfant et que vous entendiez le marchand de glace qui arrivait avec sa musique dans votre quartier. Vous avez peut-être aussi le souvenir d'un moment où la glace vous a réconforté. Dans tous ces moments-là, il y a un lien émotionnel. Mais surtout, vous êtes capable de me donner un lieu précis dans lequel vous mangez cette glace, ou alors quelle température il faisait. En fait, tous vos sens sont mis à contribution pour vous rappeler de ce souvenir-là. En fait, plus le lien émotionnel va être fort, et plus vous allez avoir tendance à mettre tous les sens dans votre souvenir. Vous allez vous rappeler des sensations, vous allez vous rappeler des odeurs, vous allez vous rappeler du goût, et en fait, tout ça, ça constitue le stratagème de la crème glacée. Disney, en mettant en place des films avec un personnage fort, donc qui crée un lien émotionnel, et aussi des lieux physiques, et aussi surtout des produits dérivés,
qu'on va pouvoir ramener chez soi, eh bien on n'a plus seulement un film qu'on va regarder à un moment donné, on va aussi avoir des expériences qui utilisent tous nos sens. Et donc les liens émotionnels vont être beaucoup plus forts. Quand on va regarder une histoire, on va non seulement la regarder, mais ensuite on va voir les personnages dans le parc d'attractions, ensuite on va ramener nos enfants dans ce parc, ensuite nous allons ramener des produits dérivés chez nous, les enfants vont pouvoir jouer aussi avec ces produits dérivés, et ainsi de suite, et on va avoir la tradition qui se perpétue au fur et à mesure que les films vont sortir. Donc le cœur de cette stratégie réside dans le fait d'avoir plusieurs points qui vont être des points d'ancrage pour créer un lien émotionnel avec les personnes. Mais il y a un autre élément qui est aussi très important dans la stratégie de Disney, c'est l'innovation et l'adaptation. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un changement sociétal, un changement environnemental, Disney s'est toujours adapté et surtout a adapté son produit pour pouvoir le rendre beaucoup plus pertinent dans le contexte dans lequel il est. Par exemple, au tout début de Disney, il y a eu un événement majeur qui a été l'apparition du son dans le cinéma. Mais ça a été aussi l'évolution des parcs à thème qui ont toujours évolué avec leur temps. Et il y a eu plein d'événements comme ça qui ont rythmé la vie de l'entreprise. Comme par exemple la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, avec le film Les Trois Petits Cochons. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant cette période-là, Walt Disney était l'une des seules entreprises à gagner de l'argent alors que tout le monde en perdait. Et ils innovent encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'en créant la plateforme Disney+, qui est une plateforme de streaming. En résumé, la stratégie de Disney, c'est d'avoir un lien émotionnel ultra puissant et ultra fort avec les consommateurs en créant tout un univers enchanteur autour de leurs films, autour de leurs produits et surtout qui font appel à leurs émotions. Pour ça, ils utilisent le stratagème de la crème glacée, donc ils vont tout simplement essayer de s'implanter dans les habitudes de consommation de leurs clients. Le succès de Disney nous montre à quel point le storytelling est ultra puissant pour votre boîte. Si vous maîtrisez cet art-là, donc le storytelling, la manière de raconter votre histoire, la manière dont votre entreprise défend ses propres valeurs et donc les valeurs de vos clients, eh bien c'est une arme qui va être redoutable. Si vous voulez savoir exactement comment vous pouvez mettre en place votre propre storytelling, comment vous allez réussir à raconter votre histoire, j'ai fait une vidéo qui se retrouve juste ici, sur laquelle vous pouvez cliquer. J'ai décortiqué une vidéo qui fait plusieurs millions de vues sur YouTube en quelques jours et je vous ai donné tous les éléments qui vous permettent de les reprendre et de créer votre propre histoire pour votre entreprise ou pour vous-même ou pour votre activité. Donc si le sujet vous intéresse, je vous laisse cliquer tout de suite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.